J'ai lu ton mail. Bonjour et bienvenue à tous dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins. Salut Jean-Philippe, salut Geoffrey. Salut, bonjour Romain. Bonjour Romain, bonjour Jean-Phi. Bonjour Geoffrey, bonjour à J'ai lu tous. ton mail. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va être consacré au débrief. Comment débriefer une situation, comment débriefer un événement, quelque chose qui s'est passé, enfin voilà. Et puis, si j'ai bien compris, Geoffrey, on va se servir de ce qu'on vit en ce moment. Exactement, je me suis dit qu'on se rapproche d'un déconfinement et on peut prendre ça comme exemple pour se poser quelques questions sur la situation qu'on vient de vivre. Mais les mêmes questions peuvent s'appliquer à d'autres situations. Je sors d'une grosse réunion, je sors de 2 jours de séminaire avec mes équipes, etc., etc. Qu'est-ce que j'en garde, comment je fais pour la suite, etc. Et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette thématique vous convient. Non, pas du tout, on va changer finalement. Ça devrait aller. Ok, très bien. Et ben la première question, puisqu'on va prendre cet exemple du confinement qu'on a vécu sur les 2 derniers mois, grosso modo. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est grosso modo sur ce confinement, qu'est-ce qui a bien fonctionné? On va commencer par là. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que vous gardez des 2 derniers mois? Qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple, et qui fonctionne bien? Si je peux commencer. Allez. Alors, ce qui a bien fonctionné, c'est tout ce qui était prévu et qui venait comme un rendez-vous quotidien ou tout ce qui était prévu. Par exemple, je donne un exemple rapide. Tous les jours à 14h, quelquefois 15h, on s'adapte. Mais j'avais une séance d'écriture avec un ami, un collègue. Et ça fonctionne tous les jours. Alors, à partir du moment où c'était tous les jours, ça fonctionne. De la même manière, la garde de ma fille, ça fonctionnait très bien parce que la règle, c'était que à intervalles très réguliers, nous la reconfions avec sa maman. Donc ça marche très bien. Par exemple, ça a bien fonctionné. Ok, super. Est-ce que sur ces trucs-là, il y a des choses que tu envisages de conserver après l'arrêt du confinement? Bien, c'est vrai que avant le confinement, j'imaginais, j'avais peut-être ça comme frein ou comme croyance limitante, que je travaillerais pas bien de chez moi. Or, maintenant, je m'aperçois que après avoir un peu poussé les meubles et les changer un peu, etc., et puis avoir eu d'autres façons de faire, je pense que je pourrais travailler efficacement de chez moi. C'est-à-dire, le moment où je travaille, je suis dans le travail. Les moments où j'ai besoin de faire la lessive et aller chercher de la moutarde, c'est un autre moment. Et je pense que ce sera plus facile pour moi de l'envisager comme ça. Ok, très bien. Super, merci pour ton retour. Romain, je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux, si tu as des exemples que tu veux donner sur ce point. Bon, je dirais ce qui a bien marché aussi, c'est l'organisation. C'est vrai qu'on a alterné un jour sur deux, comme je disais, dans un autre podcast, parce qu'avant, juste avoir des parts comme ça, moi, ça m'allait pas, des bouts de journée, ça m'allait pas. Donc un jour où je bosse, un jour où je suis avec les enfants, et puis pareil pour ma femme, pardon. Ça a bien marché. J'espère qu'on va pas le garder parce que j'ai quand même arrivé à faire autre chose qu'un jour sur deux. Donc voilà, je pourrais pas te dire ce qu'on pourrait garder de plus là-dessus. Ok, très bien. Voilà, donc une première question à se poser, c'est grosso modo qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on a envie de garder dans l'après en fait. Est-ce qu'il y a des routines qui ont été mises en place? Et puis si je réponds moi de mon côté, moi j'ai bien aimé ma routine sur le côté sportif, puisque finalement je me suis mis à faire 20 minutes de sport tous les matins, ça me va très bien, 20 minutes, une demi-heure. Il y a pas mal de trucs comme ça qui ont été mis en place et qui vont bien, que j'ai bien l'intention de conserver a posteriori. À l'inverse, qu'est-ce qui a été difficile? Dans le même ordre, si c'est OK pour vous.
Allez. Je crois que ce qui a été particulièrement, alors c'est incroyable ces journées avec le même nombre d'heures, mais qui te paraissent une fois où ça passe très vite, une fois où ça passe très lentement. Et en fait, non. Ce qui est difficile à conserver, c'est la garde des enfants qui fait que clairement le temps de travail a diminué énormément. Je ne sais pas comment on fait tous ceux qui ont des enfants, qui travaillent à deux, en télétravail. Enfin, c'est compliqué de garder un Ah bah, enfant en même temps qu'on travaille. t'inquiète, Voilà. je vais t'expliquer. Et puis, non, mais ça réduit considérablement le temps qu'on peut consacrer au travail. Et qu'est-ce qui a été difficile? Autre chose qui a été facile, alors pardon, mais qui était chouette, c'était de retrouver le plaisir de faire à manger, que tous les Ah, repas soient faits à la maison, etc. Ça, moi, j'ai vachement apprécié. Qu'est-ce qui a été difficile? Ce qui est difficile, c'était de ne pas aussi avoir la possibilité d'acheter, en tout cas pour moi, parce que je suis pas livré par la poste là où j'habite, des livres surtout, et puis du petit matériel, des choses comme ça. Voilà. ok. Et aussi le fait que cette angoisse un petit peu qu'elle a quand même, elle touche les enfants quelquefois sur leur sommeil. Voilà ce qui a été difficile pour moi. D'accord. Et sur ces choses qui ont été délicates, qu'est-ce que ça te dit sur ton mode de fonctionnement et qu'est-ce que tu peux en apprendre? Euh, Ce que je peux apprendre de ça, c'est peut-être de conserver chez moi des objets qui me servent vraiment, qui me sont vraiment utiles, et de savoir lesquels me manquent véritablement. Effectivement, j'ai vu la force des routines. Hein. Je disais tout à l'heure que ce qui avait bien fonctionné, c'était tout ce qui était ritualisé. Mhm. Donc, évidemment, en creux, il y a tout ce que je n'ai pas réussi encore à ritualiser dans ma vie. Ouais. Voilà. Et puis, peut-être encore une fois, de l'importance de vivre le moment présent euh, encore plus, encore plus. Donc, ce Ok. qui était difficile, c'est tous les moments où j'étais pas là-dedans. Ah, d'accord. Donc en fait, ce qui est difficile, ça nous amène souvent, c'est souvent ce qui nous permet de faire des apprentissages, en fait. C'est le point que, quand ça fonctionne bien, super, mais l'apprentissage, il n'y a pas vraiment un apprentissage derrière en général. Et par contre, à l'inverse, les zones qui sont difficiles, ça nous permet effectivement d'apprendre que en fonctionnement, il faut qu'on fonctionne différemment sur ces points-là. Romain, tu as des choses que tu veux partager? Écoute, de quoi? De ce qui était difficile en fait, Ouais, ce qui était là-dessus, hein. difficile pour toi sur ces 2 derniers mois. Ouais, la situation en général était difficile, toujours pour cette même raison d'alternance. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime bien. En fait, moi, j'avais déjà un super équilibre avant. Donc, Mhm. si tu veux, là, c'est vrai que ça m'a déséquilibré. Parce que voilà, je passais le temps que j'avais envie de passer en famille, je passais le temps que j'avais envie de passer au boulot. Je rappelle que je suis voilà, un des seuls patrons aux 35 heures de mon organisation. Mais voilà, mais ça compte quoi. Et du coup là, je me retrouve à devoir ranger mon frein en fait. Et j'ai pas réussi à lâcher là-dessus. On avait parlé déjà, j'ai pas vraiment lâché prise Ouais. vis-à-vis de ça. Il y a des fois je m'ennuie. Bon bah j'accepte, hein, je m'ennuie, voilà, je m'ennuie. Donc je sais pas trop, ouais, je sais pas trop répondre à cette question. J'ai l'impression que j'arrive pas à prendre le recul. D'accord. Donc, ce qui a été difficile, c'est quoi? C'est la difficulté à prendre du recul? Alors Quand, ça peut être ça. quand, Vas-y. ouais, la difficulté à prendre du recul quand justement t'as pas ton setup habituel, quand t'as pas la flexibilité dont tu jouis normalement. Oui, en fait, tu vois la courbe de Kubler-Ross, là, la courbe du deuil. Ouais, très bien. Je pense que le déni, non, je suis pas resté dedans, mais dans la colère, ouais, je suis resté dans la colère. C'est-à-dire que je vais pas vraiment accepter le truc. Et comme je me disais que de toute façon, ça va finir dans quelques semaines, etc. Quelque part, ça m'a pas aidé à passer au-delà de ça. Je me suis dit bon bah voilà, à un moment, ça va s'arrêter D'accord. et je pourrais retourner à ce que j'aime faire et la manière dont je le fais.
Donc, si je comprends bien, la difficulté, c'était plutôt qu'il y a un élément perturbateur dans une organisation dans laquelle tu te sentais bien et de ne pas accepter un changement obligé dans quelque chose qui était si agréable pour toi. En fait, j'aurais accepté le changement si j'avais su qu'il était définitif. Or là, pour moi, il n'était pas définitif, puisque de toute façon, à un moment, on allait retourner à une situation qui se rapprochait quand même de la normalité d'avant. Alors, ça sera sûrement pas pareil pour un tas de raisons que tout le monde dit, mais il n'y avait pas ce côté. Si c'était définitif, c'est définitif. Et donc là, je m'adapte. C'est quand c'est pas définitif où je me dis, bon, bah finalement, j'ai juste à attendre, quoi. Et voilà. Du coup, C'est j'attends. peut-être l'incertitude aussi de savoir quand est-ce que ça s'arrête. Parce que c'est difficile de se projeter quand il n'y a pas une date où on dit bon bah c'est fini à ce moment-là. Oui, mais tu sais que ça va finir. Ou alors, enfin, ou alors. Enfin, en tout cas, j'étais pas dans la logique du ou alors. Donc, j'étais vraiment dans la logique que ça va finir. Je t'ai coupé, Geoffrey, excuse-moi. La difficulté à prendre des décisions et à se projeter quand on est dans des situations avec beaucoup d'incertitudes, c'est connu, c'est un des challenges, c'est un des challenges du quotidien, particulièrement exacerbé par la situation qu'on vient de vivre, mais qu'on retrouve finalement mine de rien dans d'autres éléments. Il y a un peu le côté, je me mets en apnée, quoi. Je prends une grande respiration et j'attends que ça passe. Alors, clairement, c'est ça. Il y a des jours où je me disais bon, ouais, laisse faire, laisse filer. Donc là, pour le coup, lâcher prise, mais il y avait quand même toujours ce truc de derrière de se dire, à un moment, ça va se terminer et je vais pouvoir recommencer mes trucs. D'accord. Et question, alors du coup, tu n'es pas obligé de répondre si ça t'embête. Vu qu'on est sur un déconfinement qui est, en tout cas pour Paris et la région parisienne, qui n'est pas un vrai déconfinement, comment est-ce que ça te fait évoluer sur ta perspective de on déconfine, on revient un peu à l'arrière, à ce qui existait, on se rapproche, mais pas vraiment. Comment est-ce que ça te permet en fait, j'ai envie de dire que ça valide le côté où on va revenir à un moment à un état qui me convient davantage. J'envisage pas, je l'avoue, j'envisage pas de faire l'école à mes gamins un jour sur deux pendant les 3 années qui viennent, quoi. Même pendant l'année qui viennent, je ne l'envisage pas. Ah, maintenant, si ça doit se faire, ça se fera, mais comme c'est pas ce que j'envisage, ça me paraît pas réaliste là en ce moment, vu de ce qui se passe. Donc, je suis plutôt toujours dans l'optique de me dire, bah écoute, c'est vrai que ça va être plus long que pour d'autres régions, ou pour d'autres régions d'ailleurs, tout court. Mais voilà, je sais qu'à un moment, ça va arriver. Donc, tu continues à t'accrocher à cette idée que ça va, la lumière au bout du tunnel, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Je vous demande à ceux qui iront sur le forum de ne pas faire de peine à Romain en le rappelant à de dures réalités. C'est une plaisanterie vilaine. Merci Romain pour ton feedback. De mon côté, ce qui a été difficile, c'était de voir. Alors, c'est quelque chose qui se rapproche un peu de ce que tu viens de partager, Romain. C'est en dépit d'être au clair sur mes valeurs, d'être au clair sur ma mission, sur ma boîte, sur mon alignement, si je reste sur du GTD, sur l'alignement des horizons d'attention, ou sur du DILS niveau logique, par exemple, en dépit de cet alignement-là, de voir qu'il y avait quand même des challenges sur le fait d'être engagé et d'être concentré et qu'il fallait mettre 10 fois plus d'énergie à faire tout ce qu'on a à faire. C'est un peu le bouquin 10 fois plus qui explique que tu crois que ça va se faire facilement, en fait non, il faut 10 fois plus d'énergie, 10 fois plus de temps, 10 fois plus de motivation. Et ça pour moi ça a été un apprentissage de dire en fait non, il faut vraiment avoir une intention claire, être carré et avancé parce que c'est vraiment pas évident au quotidien en fait. Et c'est encore plus difficile dans ce contexte, en dépit d'être aligné en fait. Et ça c'est pas évident. Ok, très bien. Donc une fois qu'on a regardé un peu ce qui a bien fonctionné et qu'on a envie de garder ce qui a été difficile, les apprentissages qu'on peut en tirer, il y a une question qu'on se pose pas souvent, qui est qu'est-ce qu'on a édité, qu'est-ce qu'on a retiré, qu'est-ce qu'on a arrêté et qui va bien en fait. C'est un truc qu'on ne fait plus, un truc qui pendant ce séminaire ou pendant cette durée ou pendant ce confinement a été édité au sens éditorial, retiré, modifié quoi.
modifié, voilà. Et en fait, ça nous va bien que ça se passe plus comme ça. Donc, voilà, pour vous, quels seraient les... Donc, Vas-y, Jean-Philippe. pour moi, c'est le temps de transport. Ouais. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. J'ai vécu 2 mois sans prendre le métro du tout. Euh, et je vois que ça, pour le coup, ça fait gagner un temps fou. D'où le fait que j'ai beaucoup moins de peur de, euh, de travailler depuis chez moi. Quelque chose qui est vachement bien, c'est d'avoir fait la cuisine tous les jours pour moi en mangeant des bonnes choses et que ça coûte beaucoup moins cher que toutes les dépenses que je pouvais faire en bougeant partout et finalement en payant, en achetant mon repas du midi quelques fois du matin et quelques fois du soir autre part. Donc ça, voilà, en termes d'économie, c'était énorme. Économie de temps avec les transports et économie d'argent avec la restauration. Euh, et puis, qu'est-ce que je ne fais plus et que je faisais avant et qui me faisait perdre du temps, que je n'aimais pas? Écoutez, là, c'est tout ce qui me vient. Mais peut-être D'accord. qu'il y aura autre chose. Mais c'est énorme. Ce dont j'ai parlé est énorme. Moi, Super. je rejoins les temps de transport. Bon, j'ai toujours été un fan Ouais. du télétravail et c'est vrai que dès que je pouvais travailler pas loin de chez moi, je l'ai toujours fait. Mais ça, c'est Mhm. vrai que c'est un truc énorme. D'accord. Je plus sois. Il y a d'autres choses ou pas? Là, comme ça, je Euh, vois pas. il y a quelque chose autour de gagner du temps avec tout un tas de choses à faire et qui étaient finalement... enfin, je trouve qu'il y a des choses futiles ou inutiles et pas forcément agréables ou Ouais. qui le justifient, quoi, hein, parce qu'il y a des choses futiles et très très agréables, mais voilà, qui ont disparu sans que je puisse mettre un nom dessus, mais je sens bien que comme si j'avais retiré un manteau de toutes sortes Mhm. de choses que j'avais pas forcément à trimballer. À D'accord. un poids en moins, je ressens ça. Alors, je saurais peut-être pas dire exactement de quoi il s'agit, mais je pense que j'ai la sensation d'être revenu à l'essentiel pendant ces 2 mois. Voilà. Ah, écoute, c'est quelque chose que je partage avec toi en fait. Dans qu'est-ce que j'ai arrêté ou qu'est-ce qui ne se passe plus et qui me convient bien. Alors moi, le temps de transport pas tellement parce que moi j'avais en scooter 20 minutes entre chez moi et le bureau et c'est un temps qui au contraire me manque parce que c'est un temps de décompression pour moi. 20 minutes, c'est une bonne durée. C'est en scoot, c'est à l'air libre, autant que faire se peut dans la pollution parisienne. Mais voilà, c'est un changement de zone et ça c'est plutôt un manque que quelque chose qui me convient. Mais dans les choses qui ne se font plus et qui me va bien, c'est le buzz au sens les trucs qui vont dans tous les sens, qui sonnent, qui machin. Il y a tout le monde a ralenti, Mm. toutes les choses se sont calmées. Et ce qui ressort, c'est que sur les 2 mois, j'ai été en contact avec les clients, j'ai été en contact avec les partenaires auxquels je tiens, avec lesquels on a envie de faire des trucs ensemble. Et comme tu dis, on est revenu un peu à l'essentiel, Jean-Philippe. Et ça, c'est quelque chose qui me parle bien. C'est-à-dire que voilà, ça rejoint un peu le mouvement slow business et bah, ok, si j'ai non plus un temps plein pour bosser, mais que j'ai que 4 heures par jour, c'est quoi l'essentiel de ma journée? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va condenser en fait voilà, ce côté c'est qu'est-ce qu'il dit dans le cercle des polis disparus, c'est la substantifique moelle. Voilà, qu'est-ce qui fait la substantifique moelle de ma journée et de mon business et de ce qui m'éclate. Mm. Voilà. Alors, ouais, non, c'était juste pour savoir, est-ce que tu nous as promené maintenant dans un espèce de process? Est-ce que tu peux nous résumer ce process? Est-ce que c'est ça dont tu sers pour faire les débriefs? Ce genre de questions, Euh, cette manière de faire? Entre autres, absolument, il en reste une dernière, c'est qu'est-ce qui vous manque en fait dans ce qui a été arrêté et que vous ne faites plus, qu'est-ce qui vous manque? Parce que là aussi, il y a une piste derrière pour creuser. Après, il y a des points qui ont déjà été évoqués, donc je ne sais pas si vous voulez répondre rapidement. Ouais, ce qui me manque, c'est de la clarté. Si je regarde bien, j'ai tout un process à faire vers la clarté. Donc, j'utilise GTD. Il y a la clarté, par exemple, quelquefois simplement, j'ai vu là à quel point une action mal définie pouvait
pouvait empêcher de travailler. De la même manière, une liste de projets, voilà, c'est quelque chose qui vit et qui doit être assez précis. Clarté sur ce qui va advenir maintenant, parce que bon, alors ça reste de l'incertitude. J'ai décidé de pas me mettre la rate au courbouillon avec ça, mais voilà, ça existe. Et voilà, c'est un cheminement vers la clarté. Voilà ce qui me manquerait là actuellement. Et puis la clarté des projets qui arrivent, etc. Pour mon entreprise, pour mes vacances, parce que malgré tout, c'est vrai qu'on est resté chez nous, mais il y avait cet aspect. Ben, en tout cas, vacances, en tout cas du temps ailleurs, quoi, du temps de découverte, autre chose, sous d'autres cieux. Bon, voilà, je dirais que en l'occurrence là, de la période, c'est de la clarté. Pareil, qu'est-ce qui va être possible de faire? Qu'est-ce qui va pas être possible de faire? Voilà, je suis dans je combats le brouillard ambiant. Très bien, merci. Moi, c'est très prosaïquement le fait de pas pouvoir me balader comme je veux quand je veux. Okay. C'est-à-dire devoir réfléchir à chaque fois que je sors, pourquoi je sors, remplir le papier, machin, etc. Parce que finalement, je suis pas forcément un gars qui se promène beaucoup, puisque j'aime pas les transports en public, enfin, j'aime pas les grands trajets pour rejoindre les bureaux, tout ça. Mais je m'aperçois que je fais tout le temps plein de petites balades. Tu vois, ça m'arrivait fréquemment de prendre un temps de Pomodoro pour faire une balade dans le parc à côté, ou de descendre chercher un truc, ou d'aller voir un truc à côté, ou juste de descendre dans la rue, prendre l'air, regarder les gens et remonter, enfin voilà. Et tous ces trucs-là, finalement, je me sens un peu empêché là-dedans. Voilà. D'accord. Ok. Et pour moi, je dirais ce qui me manque. Moi, je suis quelqu'un de très qui aime bien la connexion, qui aime bien le face à face, qui aime bien le côté tactile de l'humain. Et les gens me manquent. Les gens et les hugs et le côté présentiel de notre métier, formation ou coaching ou séminaire. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était difficile dans ces deux derniers mois. Voilà, donc pour le process de manière plus globale, les 4 questions que j'ai sorties un petit peu d'un processus peut-être un peu plus long tournent autour d'un triangle qui s'appelle le triangle des 3 P, que vous pouvez chercher sur Internet. Et les 3 P sont puissance, protection et permission. Et grosso modo, à chaque fois, on se pose la question de en termes de puissance, qu'est-ce qui a sapé ma puissance? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui a, ou à l'inverse, qu'est-ce qui a contribué à me donner la puissance dont j'avais besoin pour faire ce que j'avais à faire? Idem au niveau des protections. Protection, c'est comment est-ce que je peux me protéger ou comment est-ce que j'ai besoin de me protéger? Quelles sont les choses que j'ai mises en place pour me protéger? Donc, quand on parle de qu'est-ce qui a bien fonctionné, quelles sont les routines que vous avez mises en place, tout ça, ça va dans le sens de la protection. Ou à l'inverse, quelles ont été les protections dont j'aurais eu besoin? Qu'est-ce qui m'a manqué? Voilà, donc ça, c'est le deuxième P, puissance, protection. Et le troisième, c'est les permissions. Donc, les permissions, ça va être quelles sont les permissions que je me suis données pendant cette réunion, pendant ce séminaire, pendant ce projet, et en l'occurrence pendant ce confinement, quelles sont les permissions que je me suis données ou de quelles permissions est-ce que j'aurais eu besoin? Quelles sont les permissions que j'ai pas osé me donner? Quelles sont les choses que j'ai pas osé faire? Et quelles sont les permissions qui auraient été bénéfiques pour que je tire plus de bénéfices de cette situation, etc. Voilà, donc un petit exercice que je vous invite, ça peut être aussi bien utilisé en forme de débrief, comme on vient de le faire là, mais ça peut aussi être utilisé en termes de planification de projet. Donc dans le projet qui arrive, comment est-ce qu'on va aller chercher de la puissance, de quelle protection est-ce qu'on a besoin, et également de quelles permissions on a besoin de se donner et quelles sont celles qu'on choisit de se donner ou pas. Voilà, c'est vraiment très puissant comme outil. C'est quelque chose qui vient de l'analyse transactionnelle, de l'AT. C'est aussi très utilisé à l'origine dans les relations interpersonnelles. Voilà, donc une petite proposition à tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent passer sur le forum de nous partager comment est-ce qu'ils peuvent utiliser cet outil, soit pour faire un débrief de leur confinement-déconfinement, soit voilà, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser sur les différents projets. Yes.
Donc, si on résume, il y a en première partie d'un débrief réussi, on regarde ce qui a marché. Ensuite, on regarde ce qui a moins bien marché et quelles conséquences on en tire. En troisième, je te laisse dire, hein, parce que moi j'ai. Ah d'accord, je croyais que Ouais. tu faisais le débrief. Eh ben, en troisième, c'est qu'est-ce qu'on a arrêté, enfin qu'est-ce qui a été arrêté et Oui. qu'est-ce qui nous convient. Et en quatrième, c'est qu'est-ce qui nous manque. Mais ça, c'est 4 questions qui tournent autour du triangle que j'ai sélectionné, mais ça peut être n'importe quelles autres questions qui vont dans le sens des 3P. D'accord. Romain? Eh bien, c'est le temps de conclure, je pense. Donc, c'est le temps de vous dire que Productif et Serein, enfin, en tout cas, j'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu et n'hésitez pas à mettre des petits pouces et des petites étoiles et tout ce qui va bien pour dire que vous avez aimé, d'en parler autour de vous et de faire grandir cette audience. À la semaine prochaine. Down,